Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur le Figaro TV, Sport 24. L'aventure de l'EcoSport News continue et on commence tout de suite avec une nouvelle étape, Paris 2024 et le contrat de gouvernance relatif au village olympique et paralympique, mais également au village des médias qui a été signé, c'était lundi 20 mars, au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, en présence de Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, à moins de 6 mois de la désignation de la ville hôte et après les visites d'experts du CIO, c'est une nouvelle étape clé dans la mobilisation des territoires autour du projet Paris 2024 qui a été franchie. Une signature en présence également de Bernard Lapasset, de la Caisse des dépôts et des consignations, de la préfecture de Seine-Saint-Denis et de la région Île-de-France, ainsi que des élus des territoires concernés qui ont signé un contrat de gouvernance dans les locaux du ministère. Ce document, véritable outil opérationnel d'aménagement des territoires franciliens, a pour objectif que chacun des acteurs cités mette en œuvre un projet global et des opérations d'aménagement qui vont contribuer au renouvellement des territoires au travers de la réalisation donc du village olympique et paralympique sur les communes de l'Île-Saint-Denis, de Saint-Denis, de Saint-Ouen. Le village des médias, lui, est concerné par un cluster olympique sur celle donc du Bourget, de la Courneuve et de Duny. Le sport à l'échelle planétaire, oui, mais également à l'échelle entrepreneuriale. Et on en parle tout de suite avec un retour sur l'Assemblée générale de la FFSE qui se tenait le 11 mars dernier à Paris. Le président sortant, Didier Bessère, a été réélu à l'unanimité pour un 3e mandat de 4 ans à la tête donc de la Fédération française du sport d'entreprise. Le comité directeur a également été renouvelé avec une confiance redonnée au trésorier général Hugues Campan. À noter que Roger Paoletti, directeur technique national de la Fédération de 2005 à 2014 et le nouveau secrétaire général de la Fédération française du sport d'entreprise en remplacement de Claude Toureau, lequel a été porté à la vice-présidence. Le bureau fédéral compte désormais autant de dirigeantes que de dirigeants, une situation suffisamment rare dans les fédérations sportives donc pour la souligner et la saluer. Une nouvelle preuve également de la volonté et l'ambition de la fédération de porter haut et fort les messages de mixité et de diversité par l'exemplarité. On revient désormais sur les 6e États généraux de l'Europe qui ont eu lieu le 18 mars dernier. C'était à Lille avec la participation active du think tank européen Sport et Citoyenneté. À l'occasion de cette journée, des ateliers participatifs ont été organisés pour faire entendre les différentes voix sur la construction de l'Europe. Également une plénière culturelle où personnalités scientifiques, chanteurs, acteurs, sportifs français et européens ont partagé leurs expériences d'ambassadeurs de l'Europe. À noter enfin la présence remarquée de Clarisse Costas, l'ambassadrice du think tank Sport et Citoyenneté, chargée de mission Paris 2024 et ancienne joueuse de basket professionnelle. Justement, on va rester avec le sport féminin et nous intéresser à la 2e édition des Sprinteuses, un concept qui consiste à mixer sport et numérique, des domaines où parité et diversité ont encore du mal à s'imposer. Le programme soutenu par Anne Hidalgo a été lancé l'an dernier et a déjà permis à 3 initiatives créées par des femmes d'être incubées chez Paris Pionnières, qui héberge des sociétés fondées ou dirigées par une femme en moins. C'est d'ailleurs le cas de Boxer Inside qui a été sélectionné parmi 36 candidatures. La structure qui a vu le jour sous l'impulsion de Sarah Ouramoun et Francky Denis a proposé le concept de gants connectés. Nous aurons l'occasion d'en reparler avec la vice-championne olympique sur notre plateau. On va parler maintenant de la jeunesse et voyager jusqu'aux États-Unis tout de suite avec mon invité du jour, c'est le Focus. Je vous le disais à l'instant, eh bien ce focus, on va le consacrer aux États-Unis, mais plutôt à un défi, le DEFIT. C'est l'UNSS qui l'organise et mon invité va m'en parler. Christophe Luxac, le directeur national adjoint, est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire un peu voyager ici dans les studios. Vous rentrez tout juste des États-Unis. Vous avez été accompagné d'une délégation française, de jeunes ambassadrices du DEFIT. Parlez-moi de ce projet. Le DEFIT, c'est vrai que c'est un super projet, une belle idée. Le DEFIT, je pense que tout le monde comprend le jeu de mots entre le défi, la notion de fit, santé. C'est tout simplement, on va dire, le programme sport-santé de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Nous, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on fasse beaucoup de choses pour non seulement nos élèves licenciés, on en a 1 million sur toute la France, 1,1 million même maintenant. Voilà, 1,1 million, je tiens à le dire, parce que c'est un record battu. Mais on a aussi un rôle à jouer, un rôle d'éducation sur tous les élèves non licenciés qu'on doit attirer vers la pratique sportive. Et les fruits des réflexions de la commission médicale et santé de l'UNSS, on s'est dit on va sortir le DEFIT.
Voilà, cette course sport santé, cette course solidaire, qui est beaucoup plus qu'une course, parce qu'il y a beaucoup de messages derrière tout ça, beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation au bien manger, bien boire et bouger. Donc on en reparlera bien sûr sur l'opération spécifique avec Nicolas Batoum. Et vraiment, c'est cette idée de programme sport santé de l'UNSS. Aller chercher tous les élèves sédentaires qui sont actuellement partout, dans tous les établissements, et qui n'ont pas forcément accès à la pratique sportive. Alors c'est un travail que vous menez tout au long de l'année, donc on l'a dit, il y a effectivement les adhérents UNSS, les pratiquants UNSS, et puis il y a toute cette envie de promouvoir et de sensibiliser la pratique sportive chez nos jeunes, qui est moins importante peut-être aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire, elle est importante, elle existe, parce que preuve, c'est tout simplement le dynamisme de notre fédération. Mais il y a aussi une grosse partie de nos jeunes qui sont des jeunes dans la société, et qui se retrouvent donc tous dans les collèges et lycées, qui sont de plus en plus sédentaires. C'est ces jeunes-là qu'on essaye d'aller chercher avec le programme Sport Santé et le DEFIT. Donc on va chercher un élève sédentaire, ou alors un élève en situation un petit peu médicale ciblée, de type diabète, de type maladie cardiovasculaire. On dit maintenant, il faut absolument que tu pratiques du sport, il faut absolument que tu bouges, parce que c'est la clé et la solution de tous tes problèmes. Et voilà, d'où l'idée du DEFIT, avec un ambassadeur de renom qui a tout de suite accepté de cautionner, de parrainer et de s'investir pour le projet, parce que ce qui est important, c'est qu'il ne donne pas uniquement son image, il s'investit pleinement dans le projet, c'est un acteur du projet, il le construit avec nous, ça le touche beaucoup, c'est Nicolas Batoum, l'international français, les Charlotte Hornets. Un champion donc, de la NBA. Oui. Alors il y a cet ambassadeur et puis il y a des ambassadrices, c'est justement les participantes au défi. Il y avait Lydia, Louane, Ivana, elles sont parties donc, de Bobigny rejoindre la star américaine, l'athlète américain, pour des échanges. Qu'est-ce que vous attendiez de cette rencontre? Oui, alors c'est beaucoup plus qu'un symbole, parce qu'évidemment, vous le dites bien, les ambassadrices, ce sont nos jeunes, et ce sont peut-être les meilleurs et les plus à même de parler de ce programme parce qu'elles le vivent au quotidien, elles montent ce programme dans leur établissement, elles l'ont monté dans le département, elles l'ont monté dans l'académie de Créteil, donc département de la Seine-Saint-Denis et l'académie de Créteil, qui est un département aussi très touché par les problèmes de surpoids chez les jeunes, il faut le savoir, c'est à peu près 40% qui sont touchés par les problèmes de surpoids, donc c'était beaucoup plus qu'un symbole, c'est une vraie action. Donc nous, à la demande de Nicolas Batoum, qui a invité ces jeunes, qui souhaitaient vraiment les rencontrer, à la demande aussi des Charlotte Hornets, on a monté le programme Le DEFIT là-bas sur place. Donc c'est un très beau partenariat qui dépasse vraiment le cadre du sport, vous comprenez bien, qui dépasse le cadre du sport santé, mais la thématique restait tout le temps la même, c'est en quoi votre action a été fondamentale pour vos camarades de classe, les camarades du département, et pour la jeunesse en particulier. Alors avec un partage d'expérience, j'imagine, sur le parcours évidemment, et l'importance de pratiquer la discipline. Comment vous avez perçu nos jeunes là-bas aux États-Unis et quelle notion on a de la pratique sportive là-bas? On sait qu'elles ont assisté à un match. Comment est-ce qu'elles ont pu vivre aussi avec la réalité là-bas aux États-Unis où l'obésité est encore plus importante évidemment que chez nous? Ce qui était intéressant, c'est la rencontre évidemment avec Nicolas qui expliquait son engagement auprès de nous et pourquoi c'était intéressant qu'elle soit là. Avec une phrase peut-être symbolique, il leur a dit, vous savez, c'est très facile de mal manger, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est extrêmement facile. Mais c'est aussi extrêmement facile de très bien manger. Voilà, et effectivement, c'était le déclic, c'était le fil conducteur de ce programme, c'est que tout simplement en changeant nos habitudes, en faisant non pas un effort, mais prendre des bonnes habitudes de manger des produits tout simples, boire de l'eau. Auquel on a accès, effectivement, peut-être casser ou démystifier le côté de se dire bien manger, ça coûte forcément cher. Aujourd'hui, on a la possibilité de bien manger dans toutes les classes sociales. Oui, c'est exactement ça. Et puis c'est surtout peut-être parce qu'on n'a pas accès à l'information sur tel type de produit, tel type de repas ou telle façon de faire. On le disait tout à l'heure, les jeunes sont de plus en plus sédentaires, on est de plus en plus connectés. Est-ce que ça a un impact, est-ce que vous le percevez à l'UNSS, sur nos jeunes qui ne pratiquent peut-être plus ou moins le sport, finalement? Oui, alors nous, c'est vrai que nos jeunes licenciés pratiquent de fait parce qu'ils sont là, donc on voit bien. Et quand on les interroge, parce qu'on fait beaucoup d'enquêtes auprès de nos jeunes, on se rend compte qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ont envie de se retrouver, qu'ils ont envie de pratiquer ensemble. Et qui restent fidèles aussi au sport, puisque vous le disiez, plus d'1,2 million pratiquants. Oui, exactement. Mais on se rend compte aussi que dans ce qu'ils nous disent, vraiment, donc ça remonte vraiment du terrain, ils disent, mais moi j'ai quantité de copains, et ils n'ont pas envie de venir parce que ils ont peur maintenant, parce qu'ils sont dans une situation de surpoids critique ou autre, ils disent, si j'y vais, il va y avoir la stigmatisation peut-être qui va arriver. Donc nous on s'est dit, non, c'est tout l'inverse, il faut aller les chercher. Et donc, qui peut aller les chercher? C'est simplement nos ambassadrices, nos ambassadeurs, donc Lydia, Louane,
Ivana était aussi ces élèves qui, chez elle, localement, donc c'est un vrai projet de terrain, sont allés chercher les élèves pour dire viens faire du sport avec nous. Elles sont en terminale S au lycée Charles voilà. Péguy. Donc allier finalement la santé, la pratique sportive et l'éducation, c'est possible. Et à travers des projets comme cela, vous le mesurez, j'imagine, chaque année. Oui, complètement. Mais c'est vraiment l'histoire de deux copines de classe de Louane, Lydia et Ivana, elles étaient diabétiques. Évidemment, elles souhaitaient... naturellement, elles n'allaient pas au sport. Je dis naturellement, elles n'y allaient pas. Elles ont dit, mais c'est tout l'inverse. Pour régler ta glycémie, il faut peut-être que tu ailles faire du sport avec nous. Évidemment, l'idée était de dire, mais viens faire du sport avec nous parce que tu seras dans le groupe avec nous. Et ça ira mieux. C'est cette idée de solidarité qui fait avancer les choses. Avant de nous quitter, Christophe Luxac, juste quelques mots. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, c'est un territoire qui fait beaucoup parler, la Seine-Saint-Denis. C'est aussi un territoire où il y a des initiatives fortes qui sont prises, citoyennes. Est-ce que vous allez continuer à creuser, à développer, j'allais dire, ce type d'action sur les départements ? Oui, évidemment. Bon, Seine-Saint-Denis, mais évidemment, toutes nos académies, toutes nos régions, tous nos départements vont recevoir tout le programme et tout le kit sport-santé, le DEFIT. Dedans, il y a beaucoup de messages de sensibilisation. Il y a des affiches types, il y a des conseils types. Prendre en main sa santé soi-même, voilà. Prendre en main la santé de ses camarades. Donc voilà. Il y a la solidarité, il y a le dépassement de soi ensemble. Voilà, avec quantité aussi de messages pédagogiques sur la nutrition, sur le bien manger, bien boire, bien bouger, validés par l'ICCR, la chaire internationale contre le risque cardio-métabolique. Donc c'est un conseil scientifique international qui valide tous ces messages. C'est extrêmement important à dire. Vous travaillez aussi avec donc, des cellules d'experts finalement. Complètement, voilà, dans laquelle il y a Jean-Claude Coubard, Martine Duclos, Franck Yu, membre de l'Académie américaine de médecine. Vous voyez, donc c'est des conseils qui sont extrêmement simples, mais qui ont été vulgarisés, parce qu'il faut qu'ils soient compréhensibles pour une population de jeunes. C'est ça, on parle aux jeunes, donc il faut à un moment donné simplifier vraiment les messages. On vous donnera évidemment accès à tous ces messages. Je pense qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site de l'UNSS. Oui. Et donc, quelle est la prochaine étape pour le DEFIT ? Ces jeunes qui sont rentrés, elles vont en parler avec leurs camarades. Il y a un retour d'expérience qui va se faire. Oui, il y a ça. Il y a un impact médiatique, évidemment, très conséquent. On les a vus dans le Parisien, on les a vus dans différents médias. On va les regarder sur le Figaro TV maintenant. Exactement. Donc, évidemment, donc on voit bien qu'on rentre dans un problème de société, de sport-société. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Nous, les prochaines étapes, c'est une convention qui va être signée, notamment avec le club de Nicolas Batum, parce que Nicolas Batum, je vous dis, est beaucoup plus qu'un acteur, donc il veut dépasser ce cadre-là et aller beaucoup plus loin. Donc signer avec son club et l'ICCR une grande convention là-dessus. La prochaine étape, c'est aussi tous les championnats qui vont avoir lieu là en France, où on va parler beaucoup du DEFIT, et surtout la rentrée scolaire 2017, où un gros focus sera fait sur cette problématique de sport-santé. L'envoi d'un kit à tous les établissements, l'envoi des messages, des posters, des affiches, et nos courses qui auront lieu. On en avait 42 cette année. Je pense qu'on va essayer de doubler ça. C'est un objectif qui nous paraît réalisable. On reparlera du DEFIT d'ailleurs en parlant du CROSS, le grand rendez-vous annuel de l'UNSS. Merci beaucoup Christophe Luxac d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur national adjoint de l'UNSS. Voilà, alors vous ne bougez surtout pas. Vous prenez de quoi noter. Tout de suite, je vous propose les rendez-vous à ne pas manquer. On commence avec le colloque du 31 mars organisé par le Panathlon Wallonie-Bruxelles, durant lequel interviendra le président du think tank Sport et Citoyenneté, Laurent Thiol, autour du thème « Le sport, l'esprit de l'humanité ». Le 29 mars, une date à noter, Ladji Doucouré, le double champion du monde et parrain de l'association Golden Blocks, donne rendez-vous à tous ses amis, passionnés, athlètes, sportifs, artistes, à la Cité de la mode et du design, à l'occasion de son jubilé. L'occasion également de revenir sur ses engagements sur le terrain et de retrouver donc le champion pour un nouveau départ. Et enfin, avec un peu d'avance, mais notez-le quand même, les voiles de l'entreprise organisées par la FFSE qui se tiendront le 9 septembre prochain, ce sera à Saint-Tropez. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous le savez, restez bien connectés pour un prochain EcoSport News et surtout restez bien actifs. À très vite.